Bonjour à tous, on est mardi, c'est self-défense ce soir. Bah oui, parce qu'on a fait beaucoup de vidéos sur le Taolu et pas beaucoup, voire même pas du tout en self-défense. On va donc faire une petite session de self rapidement aujourd'hui. Pourquoi je dis rapidement? Parce que forcément la self c'est un petit peu plus compliqué à faire seul, parce que je vous rappelle pour ces vidéos on est censé comme s'entraîner seul. Voilà, cloisonnement oblige. Donc pour ceux qui auraient raté la première vidéo, je vous représente le petit mannequin donc, que j'ai réalisé très facilement avec une planche de bois. Ah, mais ça peut très bien être vous-même avec une porte. Hein. Vous prenez une porte chez vous, hein, vous la démontez, ou pas d'ailleurs. Hein. Voilà, vous dessinez ou pas dessus, ça n'a pas d'importance, mais avec du crayon, hein, tout ça, ça part assez facilement. J'ai dessiné un petit bonhomme. Là, j'ai mis une petite serviette si jamais je voulais mettre un petit peu de contact. Et j'ai symbolisé voilà, les zones en fait à cibler principalement avec des petites... des petites taches de couleur pour travailler donc le cadrage. J'ai mis un petit renfort sur mon faux bras, voilà, qui va me servir de cible. Hein, ça se fait assez facilement avec un peu de carton et du scotch, voilà, pour qu'on ait voilà, on va dire le symbole d'une frappe, hein, qui arrive au niveau du nez. Hein. Un coup de poing, mais ça peut être... on peut très bien le mettre, hein, sur l'autre bras, on peut même le faire presque sur un coup de pied aussi. Bon, après ça devient un petit peu bizarre, mais voilà, si on a ce genre de choses là, on peut faire pas mal de choses avec, je pense. Si on n'a pas du tout de carton ou de scotch, hein, ben on peut imaginer le bras, mais c'est bien d'avoir quand même une cible en face de soi, ne serait-ce que pour s'habituer à viser, on va dire, avoir une cible vraiment visible, plutôt que de forcément tout imaginer. Donc le petit exercice que l'on va faire là, il va y avoir donc deux enchaînements donc, que je vais vous présenter ce soir. J'essaie de meubler en même temps, hein, que je recadre un petit peu mon caméscope. Donc tout est fait, tout est bricolé un petit peu maison, mais on va essayer là de travailler un petit exercice. Un petit exercice tout simple où je vais chercher à travailler la vitesse d'exécution sur mon bras. J'essaie de me positionner toujours sur ce que je vais faire, on va dire en situation de danger, c'est-à-dire quasiment collé, hein, au niveau de mon faux bras. Lorsque je suis ici, voilà, moi je me mets dans ma garde de combat, hein, moi je me fais embaucher pour que ce soit plus facile pour la vidéo, pour que vous puissiez bien voir, mais ça peut se faire évidemment de l'autre côté sans problème. Soit je démarre en position d'attente, soit je démarre en garde. Si je démarre, c'est un peu plus facile. Mon bras avant, qui est censé être le plus rapide, parce que ça va être le plus près de la cible, va venir donc chasser un coup qui arrive au niveau du nez. Donc là vous avez vu, le coup il n'arrive pas au niveau du nez, il n'y a pas de danger. Donc ce que je vais faire en même temps que je vais venir faire mon petit mouvement de blocage, je vais chercher à avancer en même temps. Donc c'est moi qui vais aller à l'encontre du point et c'est pas lui qui doit me toucher. Si mon petit truc a été bien fait et qu'il est relativement élastique, quand je vais venir pousser, vous avez vu, hop là, là je peux passer sans problème. Donc attention de ne pas trop le rigidifier, ou en tout cas à laisser un petit peu d'élasticité au niveau du membre que vous avez fait et que vous avez collé avec du double face. Pousser, et j'essaie de venir avancer en même temps. Et déjà si je reçois un coup de poing et que j'avance, même sans faire de la grande technique, j'ai juste à avancer premièrement, et je peux déjà mettre un premier coup de tête. Quand j'avance, j'ai bien une jambe qui avance, l'autre qui va venir propulser. Une traction, une propulsion. Lorsque j'ai fait ce petit mouvement là, je cherche à avancer un petit peu moins, et je vais essayer de viser une zone sensible avec la main donc qui est la plus proche. Donc avec la même main, moi j'ai tendance à le faire au niveau des yeux, mais ça peut être au niveau de la gorge, au niveau du nez, pas trop d'importance. Moi je suis plutôt, on va dire, un grand gabarit par rapport à mon poids, donc je vais vraiment chercher à me profiler et viser avec mes bras, qui sont vraiment grands, et pour rentrer le moins possible en contact avec un éventuel agresseur. Donc je vais venir pousser, avancer, et juste venir toucher avec le bout des doigts. Mon mouvement est très léger, c'est pas un coup qui va être puissant, il faut vraiment penser que je dévie très légèrement, et je viens toucher. En même temps que je fais ce mouvement-là, mon autre main, vous avez vu, est montée en garde. En même temps que je fais ce mouvement-là, je vais venir bloquer avec ma main qui est montée. 1, 2, 3. Hein, je tiens à distance le bras dans l'adversaire si jamais il voulait justement revenir pour venir me saisir ou frapper. L'exercice que je vous propose à partir de là, ça va être de réaliser ces mouvements de plus en plus rapidement. En démarrant au départ vraiment collé. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bras avant, bras arrière, bras avant. Droite, gauche, droite. Droite, gauche, droite. En gaucher, en droite, pardon, ça ne change rien. Gauche, droite, gauche. Et je continue. Gauche, droite, gauche. Ce qu'il faut, c'est chercher à retrouver une petite dynamique toute simple, mais qui va être, lorsque l'on va chercher à accélérer, très rapide.
1, 2, 3. Vraiment glisser pour venir ici viser. Le premier enchaînement que je vous propose avec ça, parce que là on est sur, on va dire, quelque chose d'assez basique. Encore une fois, pour ceux qui débutent, on peut faire ça vraiment au ralenti et accélérer petit à petit. Pour ceux qui connaissent ça déjà, ça fera une vidéo en plus donc au niveau, on va dire, intermédiaire ou débute en plus. Donc bloquer, parer, parer, frapper. Tout à l'heure je le faisais avec le bout du doigt. Maintenant je vais le faire en point. J'ai mis ma petite cible ici là, pour ne pas me faire mal à la main. Et puis en même temps ne pas abîmer non plus ma porte, hein, si c'était ma porte ou mon frigo peut-être même. Mais je vais venir frapper 3 fois en point. Droite, gauche, droite. Un petit peu à la manière Winchun, où je vais venir ici pousser, bloquer, frapper. Et de manière ciseau, donc pivoter légèrement avec l'autre, frapper au même endroit. Et une troisième fois au même endroit. Pour qu'il y en ait au moins un, on soit sûr hein, qui viennent toucher. 1, 2, 3, 4. Et j'ai bien 3 frappes. Bloquer, bloquer, frapper, frapper, frapper. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Et j'avance au fur et à mesure. Donc bien penser à positionner bien au niveau du nez pour bien rester à bonne distance et ne pas créer de, on va dire, de mauvais mouvements. 2 et 3. Lorsque je suis ici, parce que là on peut le répéter plein de fois, sur 5 coups ou 6 coups, je vais chercher à le répéter maintenant une seule fois, avec mon meilleur bras, mon bras encore une fois qui est en avant, bloquer, bloquer, frapper. Je vais ensuite descendre avec la même main, je vais me rapprocher, pour venir frapper au niveau du bas-ventre avec la paume. Et ensuite en fonction de vos affinités, soit venir frapper au niveau du coude, au niveau du plexus, soit venir remonter, pour venir viser, non pas le bras là, mais le menton. Tout va dépendre un petit peu de ce qui va se passer, dans quelle configuration, au niveau du réel, j'aurais pu venir, on va dire, frapper quelqu'un qui m'aurait agressé. Donc ce que je veux, c'est tout du même bras, tout du bras droit, si on est comme moi là en gaucher, bloquer, bloquer, frapper, je pousse le bras, je lève, je passe en bas, ma main est toujours en haut pour me protéger d'un éventuel coup, et je remonte tout de suite, avec mon coude, comme si je voulais venir viser donc le menton, ou le plexus. Attention de ne pas taper, parce que ça chatouille un petit peu, je l'ai fait tout à l'heure. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5. Tout ça, je le fais en me rapprochant. Plus j'avance, plus mes coups vont être courts. Bien tendus, partiellement pliés, et puis là, carrément pliés, en mettant juste la pointe du coude. 1, 2, 3, 4, 5. Tout du même côté. 1, 2, 3, 4, 5. Ici. En remontant. Hop. Autre petite variante que j'ai déjà oubliée. Ah non, c'est une petite, on va dire, la manière de finir. C'est vrai que tout ce que l'on fait là, on peut le faire tout seul. On ne peut le faire que tout seul, hein, avec les recommandations, on va dire, de circonstances. Mais on peut quand même ici réaliser, alors, on va dire, se sensibiliser, on va dire, à faire des clés. J'essaierai de faire une vidéo un petit peu plus complète, peut-être avec un jeu d'élastique pour simuler des saisies de poignets, de coups, etc. Mais là, je vais chercher à symboliser une clé de coup. Une clé de coup. C'est-à-dire que là, lorsque j'ai fait mon troisième mouvement, premier, deuxième, troisième, main qui est ici, je vais venir garder, je vais venir lever, et là je vais venir lever ici. Et là on imagine j'ai bien une main, je passe sous le bras de l'autre, et je vais venir ici lever pour créer une clé. Cette clé-là, je peux la faire soit avec le bras, si je suis bien placé, soit je vais descendre sur des plus petits sur grand, passer sous l'épaule, et là je ne vais pas le faire parce que je vais casser ce que j'ai fait là, mais venir descendre pour venir vraiment réaliser une clé de coude, donc en extension au niveau du ventre. Donc le même enchaînement, 2, 3, 4, 5, attraper le plus près possible du corps. Attraper la main, il faut bien que la main, attention, que les phalanges soient vers le bas. Si la phalange n'est pas vers le bas, attention, lorsque je vais faire mon mouvement, je vais me faire enserrer et étrangler par mon agresseur, qui du coup n'aura plus par contre qu'à me tirer sur le côté et faire ce qu'il veut de moi, voire même m'étrangler. Donc là, il faut bien penser quand on est ici, le faire tranquillement en levant, mais là vraiment se dire que là, la paume est en haut, les phalanges sont en bas. La pointe du coude est en bas évidemment, et venir ici, descendre pour venir forcer. 1, 2, 3, 4, 5, attraper, descendre et appuyer. Donc ça vous fait une petite série d'exercices
que on peut ensuite jumeler avec plein de choses. Donc je vais vous montrer un petit exercice à réaliser avec des coups de coude. On peut même refaire cette clé même après pour le coup de coude et venir se servir de ce petit bras pour faire une esquive par la suite. Je démarre ici sur le même début de mouvement, 1, 2, 3, et lorsque je vais venir ici faire mes mouvements donc, qui suivent, je vais venir faire un coup de coude avec mon bras arrière qui va venir viser, donc évidemment non pas le dessous de bras, mais on visera le menton, et je vais venir ensuite tourner avec un coup de coude qui va être circulaire. Si je fais de l'autre côté, c'est peut-être un petit peu plus parlant pour le menton. Bloquer, pareil, frapper, avancer, coup de coude remontant ici, au niveau du menton, et venir ici frapper. 1, 2, 3, avancer, coup de coude, coup de coude. Et j'accélère petit à petit. 1, 2, 3, 4, 5. Gauche, droite, gauche, droite, gauche. Hyper facile, hein, ça se croise jamais. Gauche, droite, gauche, droite, gauche. Et lorsque je suis ici, je peux même rester ici et venir refaire une esquive et remettre un dernier coup de coude hein, s'il y a besoin, un coup de coude remontant, ou bien venir faire un enchaînement un petit peu plus boxé de type samba. 1, 2, 3, 4, 5, esquiver. Et lorsque je remonte, c'est au moment où je vais venir remonter que je vais venir dévier, venir vraiment pousser là sur ma jambe d'appui pour venir frapper par exemple au plexus, en coup de coude, qui peut me venir attraper, tirer et venir mettre un coup de genou au bas-ventre ou au plexus. Allez, c'est parti!